Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel Uldata. Comme dit précédemment, on se retrouve pour prendre en main le logiciel Uldata, édité par la société Tenorshare. Le logiciel est compatible sur macOS et Windows, donc vous pourrez l'utiliser sur les deux plateformes. Et ce logiciel est spécialisé dans la récupération de données sur iOS. Pour voir les différentes fonctionnalités proposées par le logiciel, rendons-nous donc sur le site officiel de l'éditeur où on nous explique donc que le logiciel est capable de récupérer les données d'appareils iOS issues des sauvegardes iTunes et iCloud. On est capable de récupérer des données de type divers, comme les SMS, les photos, les contacts ou bien les données d'applications tierces comme WhatsApp. Enfin, on est capable de sauvegarder et restaurer les données d'applications tierces ainsi que les données d'applications natives iOS, à savoir tout ce qui est contacts, appareil photo, etc. Et enfin, le logiciel est capable de fonctionner avec les dernières versions des systèmes iOS et des versions précédentes à iOS 14, qui est la dernière version du logiciel disponible. Pour utiliser le logiciel, rien de plus simple, il suffit de connecter votre appareil iPhone, iPod Touch ou iPad à votre Mac ou PC, de lancer le logiciel et enfin, vous aurez plusieurs options, plusieurs fonctionnalités qui vous seront proposées et on va regarder ça tout de suite. Ici, on se retrouve donc avec le logiciel qui est lancé donc sur la gauche de l'écran et ensuite à droite on a l'iPhone, en l'occurrence un iPhone 5 sur lequel on va faire quelques tests. Le logiciel propose donc 5 grandes fonctionnalités. La première et la principale, c'est celle de venir explorer les données qui sont présentes sur votre appareil iOS et de pouvoir les récupérer sur votre Mac ou PC en un seul clic. Voyons donc cette fonctionnalité un petit peu plus en détail et on verra les suivantes par la suite. Ici, on a deux grandes catégories de données. Les données dites système et les données dites d'applications tierces. En ce qui concerne les données système, il s'agit ici des données des applications natives d'Apple, à savoir tout ce qui concerne les photos, la messagerie vocale, les mémos vocaux, FaceTime, les contacts ou bien l'historique d'appel et vos messages. Uldata est donc capable de récupérer ces données-là et de vous proposer de les sauvegarder en un clic sur votre Mac ou PC. La deuxième grande catégorie, c'est les données d'applications tierces. Ici, il s'agit d'applications qui sont gérées par Uldata. On y retrouve notamment des apps photos tierces. On retrouve aussi l'application WhatsApp et l'ensemble du contenu WhatsApp. WeChat, qu'on utilise un petit peu moins en Europe, tout comme Line. Et enfin, on a d'autres applications comme les applications de documents et vidéos. Ici, on va prendre l'exemple. On souhaite récupérer uniquement notre photothèque qui est présente sur iOS. On va venir sélectionner uniquement photo. Ici, dans notre photothèque, on a une photo. Donc on devrait pouvoir la retrouver ici quand on clique sur analyser. Voilà, ici c'est relativement rapide puisqu'on n'a qu'une seule photo. On peut donc venir la sélectionner et ici, vu qu'on est sur Mac, cliquer sur le bouton récupérer vers Mac. Vous localisez l'endroit où vous souhaitez récupérer la photo sur votre disque dur et une fois que c'est fait, vous avez votre photo sur votre ordinateur. Donc ça vous permet d'exporter extrêmement simplement des données de votre appareil iOS vers Mac ou PC. Ça, c'était pour la première fonctionnalité. Ensuite, un des avantages de Uldata, c'est la possibilité de récupérer des données que vous avez supprimées par mégarde de votre appareil iOS. Pour cela, il faut comprendre un petit peu le fonctionnement de Uldata. Ce n'est pas bien compliqué. Uldata, il va se connecter à votre compte iCloud. Donc ça, il s'agit de cette fonctionnalité-là. Et il va aller regarder l'ensemble des sauvegardes qui ont été faites automatiquement par votre appareil sur iCloud. Et ce qu'il va pouvoir faire, vu que vous avez connecté votre iPhone à un moment T, il va pouvoir comparer les contenus de vos sauvegardes iCloud avec le contenu de votre appareil au moment où vous réalisez la recherche. Et grâce à ça, il va pouvoir faire une comparaison un à un avec l'ensemble des données qui sont présentes dans la sauvegarde et celles qui sont présentes sur votre téléphone. Et grâce à ce petit différentiel-là, il va arriver à vous ressortir en fait les données qui ont disparu entre la sauvegarde et le moment où vous branchez votre téléphone à Uldata. Donc ça, c'est la fonctionnalité récupérer les données depuis iCloud. On a une autre fonctionnalité similaire qui est la récupération de données depuis une sauvegarde et ici on entend la sauvegarde locale. Vous avez deux manières de sauvegarder votre iPhone, soit via iCloud de manière automatique, c'est ce que propose Apple à l'activation de l'appareil, ou bien si vous ne souhaitez pas utiliser iCloud ou l'utiliser en complément, vous pouvez sauvegarder régulièrement sur votre Mac ou PC les données de votre iPhone. Ici pour les besoins de cette vidéo, donc réaliser une sauvegarde de l'iPhone 5 sur le Mac et entre-temps, on va supprimer notre photo et on va essayer de la récupérer au travers de Uldata pour montrer ce mécanisme de calcul différentiel de sauvegarde. Ici, on a donc notre sauvegarde en question. Elle est relativement légère puisqu'il y a finalement assez peu de données sur cet appareil. On va cliquer sur suivant et ici, on voit que on a la photo en question que je viens de supprimer. On peut donc, si on le souhaite, la récupérer vers le Mac, l'enregistrer et on a ainsi récupéré la donnée que nous venons de supprimer.
Encore une fois, rien de magique, le logiciel a juste fait une comparaison entre ce qui est présent dans les sauvegardes et ce qui n'est plus présent sur votre appareil iOS. Ça vous permet donc de gagner du temps si jamais vous avez supprimé un élément important de votre appareil et que vous souhaitez le retrouver rapidement. Enfin, on a deux autres dernières fonctionnalités, sauvegarder et restaurer l'application sociale. Alors ici, c'est si vous sauvegardez régulièrement le contenu de WhatsApp et d'autres logiciels comme ça, vous pouvez les restaurer à partir de Uldata. Et la dernière fonctionnalité, c'est réparer le système iOS. Si jamais vous rencontrez un problème avec votre version d'iOS, il est possible de venir restaurer le système iOS sans forcément perdre les données. Donc ça peut être bien pratique si vous rencontrez un bug récurrent avec votre iPhone. Voilà, c'en est tout pour la présentation de Uldata. Si vous souhaitez tester gratuitement le logiciel, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez débloquer les fonctionnalités payantes du logiciel, un code promotionnel est aussi disponible en description. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.